J'ai reçu une amende de 60 € malgré que j'avais mon ticket de train. Je m'appelle Coach Jean-Claude, je suis coach en immigration en Allemagne et ici sur la chaîne Voyager en Allemagne, nous parlons de l'immigration en Allemagne, nous parlons de la vie en Allemagne et nous parlons du succès en Allemagne. Si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et j'ai fini par recevoir une amende de 60 € malgré que j'avais mon ticket de train qui était le Deutschland Ticket. Voilà un jour, un samedi, j'étais entré dans le train et je voulais aller au boulot. Et donc, une fois entré dans le train, moi-même, j'étais en train d'appeler un ami à moi que ça de passage, M. Godwin Dropenou, j'étais en train de parler avec lui. On était au téléphone en train de parler. Et voilà, soudainement, je vois les contrôleurs qui arrivent. Donc, il y avait 3 contrôleurs, il y avait une dame et puis 2 hommes. Et donc, moi-même, comme je les voyais, moi-même, je ne m'en foutais pas. Je me disais que, ouais, comme moi, j'ai mon ticket ici, j'ai mon Deutschland Ticket qui était dans mon portable, qui était dans l'application. Donc, moi-même, je m'en foutais pas mal. Et là, je disais à mon pote que c'est comme ça. Et il y a les contrôleurs qui sont arrivés, donc j'aimerais leur montrer le ticket. Et donc, une fois que je montre le ticket, mais ce que vous devez savoir, c'est que souvent, lorsque tu as même ton ticket, même si tu vois les contrôleurs comme ça, là, il y a une peur qu'on a à l'intérieur de soi-même. Tu as peur en même temps, même si tu as ton ticket, tu as peur parce que tu as vraiment un mauvais sentiment lorsque tu vois souvent les gens qui sont les contrôleurs de train. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas dans l'habit de DB ou bien dans l'habit de leur agence. Il y a certains qui sont parfois en privé. Ils sont bigarrés et tu ne vas même pas savoir que c'est eux. C'est après qu'ils vont te montrer leur carte que c'est eux. C'est pourquoi tu es obligé de leur montrer ton ticket de train. Et dans ceux qui ne sont pas encore venus en Allemagne, il faut savoir que si tu veux prendre un train ici en Allemagne, tu n'es pas obligé de montrer ton ticket avant de prendre le train. Tu vas rentrer dans le train, tu vas t'asseoir, c'est après que le contrôleur va arriver, c'est là que le contrôleur va te contrôler. Souvent dans les bus, dans certaines villes, avant de monter dans le bus, il y a celui qui est le conducteur de bus qui demande de montrer le ticket avant de monter. Parfois dans certaines villes, c'est ça. Mais souvent chez nous à Francfort ici, ce n'est pas le cas. Tu montes dans le bus, tu montes dans le train. C'est après que le contrôleur peut arriver à tout moment et c'est là que le contrôleur va te demander de te montrer ton ticket de bus ou bien ton ticket de train. Et donc là, si tu n'as pas ton ticket de train mais ton ticket de bus, là, tu dois payer une amende de 60 €. Et donc, dans mon cas, moi, j'avais mon ticket de train qui était dans mon application, dans mon DB application qui est Deutschland Ticket. Et donc, une fois, j'entre dans mon application, je ne vois pas mon code QR. Je voyais simplement mon contrat qui était là-bas. Il y avait mon nom qui était sur ça. Il y avait tout qui était là, que j'ai mon contrat de Deutschland qui était à 49 € chaque mois. Et donc, une fois, je montre ça comme ça au contrôleur. Le contrôleur me dit que non, ça, ce n'est pas un ticket. Que lui, il veut le QR code, qu'il veut scanner, que c'est ça qu'il veut. Que ça, là, c'est pas vraiment un ticket. Je dis que non, mais c'est un ticket. Donc, vous voyez, ici, il y a mon nom qui est là-bas, il y a ma date de naissance, il y a tout qui est là-bas. Et donc, là, la dame me demande ma carte. Et donc, là, je lui donne ma carte parce que moi, je croyais qu'elle voulait vérifier si c'est vraiment moi, si c'était vraiment mon contrat. Et donc, une fois que je donne ma carte, la dame ne vérifie même pas. Et puis, la dame commence par me faire un Rechnung. Hein? La dame commence par me faire une facture, quoi. Que c'est comme ça, j'ai Schwarzfahren, ça veut dire que j'ai pas de ticket. Je suis monté dans le train et j'ai pris le train comme ça, sans le ticket. Donc là, que je suis en infraction. Et il m'a délivré une facture de 60 € en même temps que je dois payer. Et je dis que mais je ne comprends pas. Je suis en train de contredire ce qu'il est en train de dire. Je dis que mais je ne comprends pas. J'ai dû montrer également à tes collègues que ça c'est un ticket. C'est un ticket de bus. Moi je paie chaque jour, je paie chaque mois mon contrat de 49 € ticket. Et c'est ça. C'est mon nom qui est ici. Il a écrit que que c'est valable quoi. Il est écrit sur ça. Même s'il n'y a pas le code QR, c'est écrit sur ça. Et puis je lui ai demandé que mais vous-même vous avez fait une application et puis après tout vous me dites que j'ai pas le QR code. C'est pourquoi vous ne voulez pas regarder mon contrat. Et puis elle dit que ich kenne mich nicht mit der DB App. La dame dit comme ça qu'elle ne connaît pas l'application de DB, qu'elle ne connaît pas ça. Je dis que mais toi tu es quelqu'un qui est contrôleur et tu ne sais pas et tu ne connais pas l'application qu'on utilise. Je ne comprends même pas. Et puis je demande également aux autres, comme les autres ne savent plus quoi dire, eux s'ils ont dit que qu'ils veulent le QR code, sans le QR code, ils sont obligés de me donner l'amende. Et maintenant, comme j'étais en train d'aller au boulot, je me disais que est-ce que je vais rester ici maintenant, discuter avec ces gens-là parce que j'étais aussi en retard. Mais une fois, je les ai laissés partir
et j'ai essayé de prendre une photo. J'ai pris la photo de la dame qui faisait la chose. J'ai pris sa photo. Elle-même ne savait même pas que j'avais pris sa photo. J'ai pris sa photo sur mon portable. Et donc, lorsque j'étais dans le train, je me disais que, ben, Joël, si je savais que tu allais vraiment rester là-bas, discuter avec eux jusqu'à même que la police n'arrive. Et là, lorsque la police va arriver, la police va voir mon contrat, qui est mon contrat de 49 € ticket, et où il y a écrit également mon nom que je paie chaque mois mes 49 € ticket. Et eux-mêmes vont voir ça. Et donc, maintenant, lorsque je suis arrivé au boulot, ça me dérangeait quoi. Et puis j'ai dit aux collègues que c'est comme ça, je vais appeler DB, je vais appeler Deutsche Bahn. Et donc là, moi j'ai appelé Deutsche Bahn, je leur ai dit que c'est comme ça, cela s'est passé. Moi j'avais mon ticket, mais ils m'ont dit que non, que je n'avais pas mon ticket, donc c'est pourquoi j'appelle ici. Et donc ils m'ont dit également d'envoyer un mail avec tous les preuves. Donc ce que je faisais, que lorsque je montrais mon contrat sur mon portable, j'avais fait capture d'écran pour voir également la date et puis l'heure que j'avais fait la capture d'écran. Et là, ils vont voir également l'heure à laquelle les gens là m'avaient délivré la facture. Ils vont voir ça, ils vont savoir que oui, c'est vraiment la personne n'est pas en train de mentir. Vous voyez? Parce que parfois, il y a certains qui n'ont pas leur ticket sur eux, et alors qu'ils ont le contrat, mais ils n'ont pas le ticket sur eux, bien, leur portable est déchargé et là, l'application ne fonctionne pas. Et après tout, il y a les contrôleurs qui arrivent et voient que la personne n'a pas le ticket. Et la personne a vraiment le ticket, mais c'est son portable qui est déchargé. Et là, on vous donne l'amende de 60 € là. Et ce que les gens font après, c'est qu'après, ils vont aller à la direction pour pouvoir montrer que oui, j'avais le ticket, que c'était mon portable qui était déchargé. Là, on va vous dire de payer simplement 7 € au lieu de 60 €. Vous voyez? Donc, c'est ce qui se passe souvent. Mais maintenant, comme moi, j'avais même le ticket, j'avais même mon contrat qui était là et ils ne voulaient pas comprendre. Je n'avais même pas compris pourquoi ils ne voulaient même pas comprendre cela. Et donc là, je me suis dit que je vais les appeler. Je les ai appelés et voilà, ils m'ont dit d'envoyer un mail. J'ai envoyé un mail et puis il y avait une réponse qui était arrivée qui me disait que oui. Donc là, je n'ai qu'à attendre leur réponse qu'à partir de maintenant, que les 60 € qui m'ont donné comme facture, que ça n'est plus valable. Et donc là, moi j'étais fier. Je me disais que ok, au moins moi j'allais trouver une solution à cela. Maintenant, un mois après, je vois que je reçois une lettre de la part de l'agence qui me dit que c'est comme ça. J'ai reçu une facture, je n'ai pas payé. Donc là, ils vont amener ça maintenant à 90 €. Et donc, si je ne paie pas maintenant, et dans les 2 semaines à venir, si je ne paie pas, que ça va augmenter encore à 120 €. Et je me suis dit que ouais, quoi? Mais je croyais que j'avais déjà parlé de ça, non? Et là, j'ai encore appelé DB. Et c'est là que DB me disait que non, que ce n'était pas DB, que c'était le VGF. Le VGF, c'est à Frankfurt. VGF, moi je croyais que c'était DB. Et donc c'est pourquoi j'ai appelé chez DB. Mais il me disait que non, que c'était pas eux, que c'était VGF. Donc là, que c'était là que je devais appeler. Et là, je me disais que oh merde, je devais appeler là-bas depuis, mais j'ai appelé chez DB. Mais comment est-ce que je vais faire maintenant? Et puis je suis allé à leur direction. Ils me disaient que non, ils ne peuvent plus rien faire parce que l'affaire n'est plus dans leur main, que c'est actuellement dans la main de Riverty. Riverty, c'est une organisation qu'ils ont mis en place pour pouvoir poursuivre ceux qui ne vont pas payer les frais d'infraction. Si vous devez payer 60 €, vous ne payez pas. C'est Riverty là qui est engagé à pouvoir récupérer l'argent auprès de vous. Si vous ne payez pas, ils vont toujours mettre des amendes sur ça jusqu'à ce que vous pouvez aller même à 200 €. Et si vous ne savez pas, on va écrire ça dans votre chauffard. Ici en Allemagne, peu importe ce que vous allez faire, si vous achetez quelque chose, même vous devez à quelqu'un, mais vous ne payez pas, et vous-même croyez que vous êtes malin, qu'on ne va pas vous attraper, on écrit ça dans votre chauffard. Un jour, vous allez vouloir prêter de l'argent, ou bien vous allez vouloir déménager, et vous allez vouloir louer un appartement, et on va vous demander d'amener votre chauffard. Et donc là, lorsque vous amenez votre chauffard, on peut voir que vraiment que vous n'aviez pas payé vos dettes. Là, la personne va dire que non, cette personne-là n'est pas solvable. Vous voyez, donc la personne ne va pas vous donner le logement. Vous voyez, donc c'est pourquoi ce côté-là, c'est très important chez les amis. Et donc maintenant, lorsque je suis allé, ils m'ont dit que non, qu'ils sont désolés pour moi, que je suis obligé de payer ça. Et donc pour pouvoir éviter tout problème, moi-même j'ai décidé de payer ça et j'ai viré les 90 € là sur le compte pour que je n'ai plus de problème. Mais ça, vraiment, ça m'a fait mal plus que tout. Ça m'a fait mal parce que c'est quoi le problème? Le problème, c'est que c'est l'application qui buguait. Parce que l'application là, j'appuyais pour voir le QR code, mais ça ne s'apparaît pas. C'était simplement le contrat qui s'apparaît. Et donc là, ils voulaient voir le QR code. C'est ça qui m'a conduit maintenant à tout ça et j'étais obligé de payer l'amende là. Vraiment, ça m'a vraiment énervé, chers amis. Ceux qui sont ici en Allemagne, si vous avez votre Deutschland Ticket sur votre portable, facilitez ça que votre portable soit toujours plein pour que vous puissiez montrer ça. Ou bien si possible, si vous pouvez même imprimer ça, il faut imprimer ça. Ou bien le mieux c'est d'avoir la carte. Parce qu'avant aussi j'avais la carte,
Mais maintenant, je me suis dit que ok, je vais avoir l'application. Mais l'application a ses inconvénients parce que votre portable peut se décharger à tout moment. Et si ça se décharge et on vous attrape dans le train, on va vous coller 60 euros. Et là, après tout, vous allez encore aller là-bas pour pouvoir faire les réclamations. Vous allez payer 7 euros. 7 euros, c'est de l'argent. Et parfois, pour pouvoir aller faire ces réclamations-là, on n'a même plus pas de temps pour pouvoir aller faire ça. Vous voyez, donc c'est pourquoi il est très important, chers amis. Faites attention à cela. Essayez toujours d'actualiser votre application pour que ce soit vraiment visible, le QR code là. C'est très important. Et si vous avez vraiment des problèmes avec ces gens-là, si vous savez que vous avez raison, là, essayez d'aller doucement également. Ne vous dites pas que vous avez raison, donc vous allez aller avec force. Parce que parfois, là, ces gens-là, lorsqu'ils voient des noirs comme ça, se disent qu'ils ont raison, vous allez voir qu'ils vont vous taper ou bien ils vont même vous blesser. Et après, ils vont vous dire que vous êtes noir, que vous avez voulu vraiment vous battre avec l'agence. Parce qu'eux vont tout faire pour qu'ils aient raison. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont tout faire pour qu'ils aient raison. Donc, c'est pourquoi, situation, je me suis dit que ok, je vais me taire, je vais rien dire et je vais moi-même appeler là-bas. Vous voyez? Voilà, c'est ce qui m'est arrivé ici en Allemagne et j'étais obligé de payer finalement même 90 euros. Et ça m'a appris, ça m'a donné des leçons de toujours vraiment actualiser mon application, de telle sorte que mon portable soit plein avant que je ne monte dans un bus ou dans un train. C'est très important, ces amis. Ceux qui viennent nouvellement en Allemagne, respectez cela. Si vous n'avez pas de ticket, ne montez pas dans le train, ne montez pas dans le bus parce que si vous n'avez pas de ticket, vous ne serez jamais à l'aise dans le train. Vous allez avoir peur, fatigué. Vous voyez donc, l'important c'est toujours d'acheter les tickets avant de monter dans le train, dans le bus pour ne pas avoir de problème ici en Allemagne parce que les Allemands sont très stricts là-dessus. Si quelqu'un fait Schwarzfahren, la personne a souvent de sérieux problèmes ici en Allemagne, chers amis. Donc, veuillez respecter cela. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, abonne-toi et partage cette vidéo avec tes amis. C'était ton coach que je vous fais depuis l'Allemagne. On est ensemble. Bye bye.